Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour. Ce sera un message pour le mercredi 9 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour l'élément feu, choix numéro 1, ce sera la licorne blanche à la crinière orange. Pour le choix numéro 2, l'élémentaire, ce sera la licorne rose à la crinière blonde. Pour le choix, évidemment, voilà. Pour le choix numéro 3, l'élément R, ce sera la licorne blanche à la crinière violette. Et pour le choix numéro 4, l'élément O, ce sera la licorne bleue à la crinière grise. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe astrologique, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, pourquoi pas. Tout simplement aussi vous laisser guider par votre intuition ou aller vers la licorne qui vous attire le plus. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti, on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, ici l'élément feu avec la licorne blanche à la crinière orange. Non, on va prendre plutôt ces messages-là. Ici, de quoi vous parle-t-on? Ici, avec la montagne, on vous parle de défis à relever. On vous parle aussi peut-être de blocage. Peut-être qu'ici, vous stagnez, vous vous sentez bloqué dans une situation. Alors, ça peut être un blocage au niveau professionnel, ça peut être un blocage au niveau amoureux, amical, familial. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ça peut être un blocage sur différents domaines de votre vie. Donc ici, on peut parler aussi de quelqu'un qui se positionnerait plus comme étant votre ennemi et qui essaierait de vous bloquer en tout cas. Donc oui, il y a des blocages, il y a des retards aussi, peut-être par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place également. Donc ici, oui, il y a... Alors, par exemple, dans une relation amoureuse, ici, on peut se sentir stagné, bloqué. Peut-être parce qu'on attend que l'autre réagisse, ou on attend peut-être le changement de réaction de l'autre également. Alors ici, on a fait ce qu'il fallait peut-être, ou peut-être qu'on s'est voilé la face, on se voile la face en se disant, bah oui, il ou elle va bien réagir, va bien, à un moment donné ou à l'autre, comprendre. Peut-être qu'ici, vous voilez la face parce que vous savez profondément au fond de vous que cette personne-là, par exemple, ne réagira pas. Donc ici, il peut y avoir de ça aussi. Les retards, peut-être que vous avez fait des démarches aussi, par exemple, au niveau professionnel ou dans votre vie, vous avez fait des démarches quelconques, ça prend du retard aussi. Donc vous voyez comment c'est positionné pour vous? Oui, la montagne parle de blocage, parle de stagnation aussi et de retard. Bon. Ici, avec la lune, on nous parle peut-être qu'ici, il est temps de laisser tomber les illusions. Et la lune, regardez, éclaire aussi le paysage. Donc ici, on parle aussi d'avoir des compréhensions. On vous demande aussi de suivre vos intuitions, votre intuition, par rapport justement à une situation dans laquelle on est dans l'illusion. Donc ici, écoute ton intuition, tu vas comprendre. C'est peut-être parce qu'on est dans l'illusion qu'on stagne. C'est parce que justement, comme on a fermé les yeux, comme on ne veut pas voir une situation, et bien forcément, on n'arrive pas à avancer. Donc ici, la lune va vous aider à ouvrir les yeux, va vous aider à apporter des éclaircissements ou à mettre en lumière certaines choses qui étaient dans l'ombre également. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais la lune va peut-être aussi mettre en avant vos émotions. Peut-être que ce sont vos émotions qui vous empêchent d'avancer dans une situation. Peut-être par exemple dans une relation amoureuse, c'est vos émotions qui empêchent que la relation s'épanouisse, que la relation passe à une étape supérieure. Ça peut être ça également aussi, Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. J'essaie de vous donner tous les messages ici. Mais en tout cas, oui, on vous dit aussi que par rapport à ce blocage, vous en sortirez aussi avec les honneurs. Parce que vous allez avoir des compréhensions, donc vous allez pouvoir mettre aussi des actions par la suite, juste par rapport à ces blocages. On peut parler aussi d'une jeune fille avec l'intuition. Peut-être qu'ici, il y a une jeune fille dans votre entourage. Alors votre fille, peut-être qu'ici, c'est peut-être votre sœur. En tout cas, il y a une jeune fille, une jeune femme, ici, qui peut se retrouver bloquée dans une situation, qui est peut-être bloquée, qui n'arrive pas à avancer, comme elle veut dans une situation... alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas pour elle, si c'est une relation, si c'est une situation de relation amoureuse ou autre. Mais en tout cas, cette jeune fille est bloquée. Bon. On aura bien compris, on n'arrive pas à avancer comme on veut. En conclusion, on nous dit qu'il va falloir quand même passer en action. Vous êtes moteur par rapport à ce déblocage. Donc, à partir du moment où vous allez avoir des compréhensions, où vous allez sortir des illusions, ou peut-être qu'ici, vous allez mieux comprendre
quelles émotions se jouent par rapport à cette situation qui stagne et qui est bloquée, oui, on vous invite à passer, à la vitesse supérieure et à rentrer en action pour faire ce qu'il faut pour débloquer la situation. Ici, avec l'homme, on vous dit que oui, il est temps de vous affirmer, il est temps d'entreprendre. Vous avez la capacité d'entreprendre. Maintenant que vous savez de quoi il en retourne, vous allez pouvoir débloquer la situation. Peut-être que c'est aussi un homme de votre entourage qui va vous aider, qui va vous donner un coup de main et qui va peut-être vous aider à y voir plus clair. Ou peut-être qu'ici, cet homme va vous aider, va vous donner un coup de main pour agir, pour débloquer la situation aussi. Ou encore, voilà, et encore une troisième interprétation, c'est un homme, vous bloquez par rapport à un homme. Peut-être qu'ici, c'est un homme aussi qui vous bloque, d'accord? Donc ici, peut-être que vous n'arrivez pas à avancer parce que cet homme peut vous intimider, peut-être que vous vous posez question, est-ce que je suis bien, est-ce que je ne fais pas bien? Ou cet homme-là vous met des bâtons dans les roues parce que lui... parce que cette personne-là ne veut pas que vous avanciez dans un projet. Ou peut-être que si c'est au niveau sentimental, cette personne-là, à un moment donné, peut-être que... il a imposé une froideur. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre situation ici. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, parce que oui, il y a plusieurs interprétations en fonction des différentes énergies qu'il peut avoir. Donc, vous voyez comment ça peut vous correspondre, ou si c'est non, ça peut ne pas vous correspondre du tout. Mais en tout cas, oui. Ici, on vous demande d'agir surtout. Pour moi, c'est surtout agir pour justement débloquer la situation, pour ne plus être dans la stagnation et relever les défis. Parce que maintenant, vous avez compris, vous êtes sorti de l'illusion et vous y voyez plus clair. D'accord? Et puis surtout, vous allez suivre votre intuition. Donc ici, entre le féminin et le masculin, il y a quand même un bel équilibre. J'écoute mon intuition et je passe à l'action. Je mets mon intuition au service de l'action. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle? Apprendre à lâcher prise jour après jour. Je ne mésestime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre. Non. Ici, vous êtes en train d'apprendre. Donc ici, vous allez prendre conscience qu'effectivement, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose, vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui va vous permettre de progresser, en fait. Nous pensons trop souvent que si une situation nous semble incompréhensible, elle est pour toujours. Donc effectivement, là, on pourrait le penser, mais non, vous allez la comprendre. Donc ici, on dit erreur. Il suffit parfois d'un mot ou d'une image croisée par hasard pour que notre regard change et que tout s'éclaire. C'est pourquoi il faut continuer à avoir confiance. Donc, le message tombe à point. C'est vraiment fait pour ce tirage-là. Donc oui, ayez confiance. Ayez confiance, vous allez avoir les compréhensions, vous allez savoir quoi faire, vous allez savoir comment réagir. Et puis, vous allez y voir plus clair. Donc, à partir du moment que vous allez y voir plus clair, ça va vous permettre de changer la donne. Ça va vous permettre de changer les choses. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour ce mercredi et puis pour la suite de votre semaine également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici. Quels sont vos messages? Eh bien, ici, oh, il y a des serpents, il y a des personnes qui sont fausses avec vous, qui vous font des grands sourires, qui vous disent oui, vas-y, qui vous encouragent. Et en fait, elles espèrent sincèrement que vous allez vous planter. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, oui, c'est pas des personnes amies, hein. Donc, c'est des personnes qui vont essayer de vous encourager peut-être en vous disant oui, c'est bien, vas-y. Alors, peut-être ici, c'est pour vous amadouer. C'est peut-être parce que ces personnes-là attendent quelque chose de vous en retour. Ou peut-être qu'ici, ces personnes-là veulent que vous vous plantiez, peut-être pour récupérer peut-être pour récupérer les honneurs, peut-être par rapport à un projet. Ce serait bien que tu te plantes parce que comme ça, c'est moi qui vais récupérer le projet et je vais pouvoir montrer ce dont je suis capable. Ici, il y a peut-être une trahison, peut-être au niveau sentimental aussi. Il y a quelqu'un qui est jaloux et qui vous envie. Alors, peut-être qui envie parce que vous êtes dans une relation avec la personne qui l'intéresse, ou peut-être que c'est vous qui intéressez une personne. Donc ici, attention, méfiez-vous, parce que ça manque d'honnêteté, ça manque véritablement de bienveillance, et ça manque véritablement de sincérité également. Donc ici, c'est pas quelqu'un qui veut votre bien. Donc ici, tous les domaines sont concernés. Ce n'est pas uniquement, le domaine sentimental, tous les domaines sont concernés. Ici, on parle vraiment de perfidie en fait, hein. C'est vraiment de la sournoiserie et de l'hypocrisie également, d'accord? Bon, tout est réuni, donc c'est tous les mots qui sont venus, hein. C'est tous les mots qu'on m'a dit, donc oui. Alors, si jamais, quand vous avez entendu, oui, il y a une personne ou des personnes mais c'est plutôt une personne en particulier, je pense, hein,
C'est une personne en particulier qui va essayer de vous trahir, qui est hypocrite. Si jamais il y a un nom comme ça qui vous est venu assez spontanément, creusez de ce côté-là, d'accord? Écoutez votre intuition. Si ce nom est venu spontanément, c'est pas pour rien. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'ancrage ici. Donc oui, on va rester aligné. Ici, on parle que vous êtes bien aligné, vous êtes bien... Oui, vous êtes bien ancré, vous êtes bien stable, vous êtes bien équilibré. L'ancrage, c'est ça, hein, j'ancre pour ne plus bouger. Donc moi, je suis bien alignée entre mes pensées, entre mon corps, entre mon cœur, entre mon âme. Donc ici, oui, je suis bien équilibrée, je suis bien stable. Donc non, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir me désarçonner. Peut-être parce que justement, je sais déjà à quoi m'attendre par rapport à certaines choses. Peut-être que déjà, justement, je sais déjà à quoi m'attendre en tout cas. Hein. Ou peut-être que j'ai déjà travaillé aussi par rapport à une situation, à cette situation-là. Oui, j'ai compris, je le sais. Donc, je ne suis pas surpris. Donc ici, on n'est pas déstabilisé par cette trahison. Parce que cette trahison, vous allez la prendre. En tout cas, cette personne-là va faire tomber le masque et vous allez le voir. Donc ici, vous n'allez pas être déstabilisé. Avec l'ancrage, non, je ne suis pas déstabilisé. Je m'en doutais. Ou en tout cas... J'avais peut-être déjà pris des dispositions justement pour que si cette personne-là me plantait un couteau dans le dos ou me faisait tomber le masque, déjà je ne sois pas surpris et j'avais déjà entrepris des actions pour contrecarrer ces actes en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui ici il y a vraiment une volonté, il y a une volonté de vous déstabiliser mais ça n'a pas marché. En fait, vous êtes fidèle à vos principes, vous êtes fidèle à vos valeurs, et il n'y a pas grand... Et là, non, on ne se laisse pas avoir. Hein. Alors moi, j'ai plutôt envie de vous dire, alors avec l'encre parle du travail. Donc j'ai envie de vous dire que cette trahison se situerait plus au niveau du travail qu'au niveau amoureux. Donc il y a quelqu'un qui voudrait peut-être vraiment vous piquer votre projet, ou peut-être ici, comment je pourrais vous dire, ternir votre réputation pour en récolter les bienfaits et les fruits pour lui ou pour elle. Donc ici, attention à ça. Hein. Mais bon, c'est une personne qui a essayé de vous attacher, de s'attacher à vous, de vous attacher à elle. C'est quelqu'un qui a peut-être été un petit peu envahissant à un moment donné, parce que cette personne-là voulait peut-être savoir tout de vous, peut-être que vous posez des questions, ou peut-être que cette personne-là voulait tout le temps faire plein de choses avec vous. Donc ça peut être une personne comme ça aussi. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Bien bon, vous êtes bien ancré, vous êtes bien stable, donc non, ça va pas vous ébranler. Ça va peut-être vous ébranler un peu, mais pas plus que ça en fait. Hein. Donc c'est comme si vous y attendiez quelque part, mais ça va pas vous... Alors on va voir la conclusion, mais là, on n'a pas l'impression d'une personne qui est vraiment touchée parce qu'il est mis en œuvre en fait. Hein. Bah non, vous n'allez pas être touché, vous allez vers le succès. Hein. Donc ici, oui, on va avoir des compréhensions avec le soleil, forcément. Le soleil... ça vous apporte le bonheur, ça vous apporte la réussite. Donc, quoi que cette personne-là essaie de faire, quand vous êtes en accord avec vous-même, quand vous êtes authentique, vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous avez envie de créer, elle pourra toujours tenter, elle n'y arrivera pas. Vous allez dans la réussite, vous allez briller, vous allez rayonner. Donc, oui, cette personne-là, elle aura tout perdu, en fait. Hein. Tout perdu, et véritablement... elle aura tout gâché entre vous aussi, en fait. Hein. Parce que vous le saviez, mais jusqu'à présent, vous lui accordiez le bénéfice du doute. Là, le doute n'est plus permis. Donc, oui, forcément, là, non, tant pis pour elle, tant pis pour lui, on va dire. Donc ici, non, vous allez continuer votre chemin, et votre chemin va venir vers la réussite. Donc, si elle essaie de ternir votre honneur, si elle essaie de ternir votre réputation, elle n'y arrivera pas. Au contraire, vous, par rapport à cette situation, vous allez en sortir plus grand et plus grande. Vous allez en sortir véritablement grandi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, c'est celui qui croyait prendre qui est pris, en fait. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. Allez, on va aller voir ici votre message et votre conseil. Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. C'est exactement ça. C'est pour ça que vous êtes aligné, parce que vous savez que à la limite, si vous avez quelque chose à prouver, c'est à vous-même, mais vous n'avez rien à prouver à cette personne-là, et vous êtes droit dans vos bottes, et vous savez vers quoi vous allez, en fait. Donc vous n'avez peur de rien, en fait. Hein. Donc oui, je n'ai pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous-mêmes comme aux autres que nous avons de la valeur,
Ouvrons-nous à cette vérité. C'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. Donc oui, là on voit bien que vous n'avez pas peur. Hein. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien... Vous êtes en sécurité par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, vous n'aurez pas le cœur à prouver votre valeur. Comme je vous l'ai dit, si vous deviez le prouver, ce serait à vous-même. Mais bon, vous n'êtes pas rattrapé par vos peurs. Et cette personne-là ne vous fait pas peur non plus. Eh bien, c'est tant mieux. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élément R. Quels sont vos messages? Ici, oh ben, écoutez, il va y avoir de la communication, il va y avoir beaucoup d'échanges. Alors, ça peut être des échanges par courrier, des échanges oraux également. En principe, ici, avec les chouettes, ça serait plus des discussions orales. Hein. Mais bon, il peut y avoir aussi de l'écrit. Tout dépend de ce que l'on veut mettre en place. En tout cas, il y aura des discussions. Il y aura beaucoup de discussions. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut parler. Alors, ça peut être des discussions au niveau amoureux. Ça peut être des discussions au point de vue travail ici. Ça peut être aussi... C'est marrant parce qu'on parle d'un couple ici, on voit qu'il y a deux chouettes. Donc ça pourrait parler des discussions, vous allez avoir peut-être des nouvelles d'un couple, mais j'ai l'impression que c'est de votre couple ici dont on parle, ou de votre futur couple. On va aller voir la suite des cartes tout de suite parce que là j'ai besoin de comprendre pourquoi on me dit ça. D'accord. Donc ici, oui. Alors vous allez peut-être apprendre vous allez avoir des communications, effectivement. Alors, provenant d'un couple, certainement d'un couple peut-être qui va entreprendre des démarches envers vous, ou peut-être qu'ici vous allez apprendre peut-être aussi un secret concernant un couple, c'est possible également. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous. Peut-être qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont en début de relation. Et si on est et on essaie de faire des démarches, il y a peut-être des discussions par rapport à des démarches à faire par rapport à un couple, peut-être par rapport à votre couple. Donc ici, on se pose des questions. Peut-être que c'est peut-être des personnes ici qui sont dans des relations éloignées. On n'est pas dans la même ville. Peut-être qu'ici, on n'est même pas dans le même département. On est peut-être dans le département d'à côté. Même s'il y a 50 km, c'est quand même 50 km. On ne peut pas se voir comme on veut non plus. Hein. Si on veut se voir demain soir, il faut voir en fonction de son travail, de son timing et tout ça, donc du job de chacun également. Donc ici, il peut y avoir des démarches, il peut y avoir des discussions justement, comment on va faire pour peut-être faire en sorte que notre relation, on arrive à se voir plus souvent, ou à ce que peut-être qu'on passe un palier dans notre relation. Moi, ça me parle beaucoup comme ça. Après, peut-être qu'il va y avoir des discussions aussi pour d'autres, par rapport à des études, par rapport à des formations que l'on voudrait faire, que l'on voudrait effectuer. Ici, oui, peut-être que vous allez apprendre aussi un secret. C'est possible également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir beaucoup de communication par rapport à des démarches que vous allez faire ou qu'un couple va vous demander peut-être de conseils par rapport à des démarches. Vous allez apprendre des choses. Il va y avoir des secrets peut-être qui vont être révélés également. Parce que là, le livre, il n'est pas fermé, il est ouvert. D'accord, donc le livre est ouvert, donc c'est des choses qui vont vous être révélées. Ou peut-être que vous allez faire des confidences et vous allez révéler des choses à un couple également. Ou peut-être dans votre couple, il va y avoir des révélations. Peut-être qu'ici, on va se confier des secrets, on va peut-être s'avouer peut-être des sentiments. Alors, des sentiments, c'est peut-être pas forcément une grande déclaration d'amour du style je t'aime, et puis depuis le premier jour où j'ai eu le coup de foudre pour toi. Mais c'est dire en tout cas, j'aime bien être avec toi. Il y a différentes manières de... Tu me manques, quand je ne suis pas avec toi, tu me manques. Ça, ce sont déjà des déclarations d'amour voilées qui n'utilisent pas le mot je t'aime, les mots je t'aime. Mais ici, oui, il peut y avoir aussi ce genre d'énergie également. Bon, en conclusion, on nous dit quoi? En conclusion, on vous dit que ces discussions, toutes ces démarches qu'il va y avoir, toutes ces conversations qu'il va y avoir, alors que ce concerne votre couple, que ce concerne peut-être des études, une formation, c'est pour progresser, c'est pour évoluer, c'est pour peut-être aussi ancrer la relation, c'est pour faire en sorte que cette relation devienne plus stable également. Hein. Donc parce qu'avec l'arbre, on parle véritablement d'enracinement. Donc quand on est enraciné, on est stable, on est véritablement... équilibré. Donc ici, oui, je veux enraciner, je veux mettre des bases solides par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à cette formation qui va peut-être m'aider à avoir des bases solides par rapport à des projets personnels, par rapport à des projets professionnels également. En tout cas, ici, je vais
avoir des révélations, il y a des discussions qui vont avoir lieu pour ici enraciner, avoir des bonnes bases, des bases solides par rapport à mon autre, par rapport à des personnes autour de moi également, mais c'est surtout pour m'aider à grandir, pour m'aider à passer un cap supplémentaire. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, effectivement, il y a vraiment de belles énergies ici, mais tout est fait ici pour avancer, pour grandir, pour évoluer, pour progresser. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, je m'intéresse à la philosophie taoïste. Eh bien, c'est plutôt pas mal ça comme philosophie. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve. Donc ici, oui, avec les révélations du livre, avec le fait d'apprendre des secrets, on doit être dans l'acceptation de ce qui se passe. On doit être dans l'acceptation de ce qu'on n'était pas au courant. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, si c'est des révélations entre vous et votre autre, bah oui, là, qu'est-ce que je fais j'accepte ce qu'il me dit ou ce qu'elle me dit, c'est le secret qu'elle va me révéler, ou est-ce que je n'accepte pas? Est-ce que je continue dans la relation malgré ce que je viens d'apprendre ou ce qu'elle vient de me révéler? En tout cas, à savoir que si elle me fait ces révélations, si elle se livre, si il ou elle me livre ses secrets, c'est qu'il me fait confiance. Est-ce que je suis digne de cette confiance? Ça peut être ça aussi. Donc ici, cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve. Dans un seul but, grandir. Grandir, c'est l'arbre. Donc ici, vous allez être mis dans une situation, il va y avoir des discussions, il va y avoir quelque chose ici qui est fait pour vous faire passer une étape supplémentaire. Donc, dans quel but? Grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Donc ici, oui, tout est fait pour avancer, pour grandir, pour progresser. Quelle que soit la situation, que ce soit des démarches administratives, que ce soit des démarches par rapport à une formation, on a des discussions peut-être pour trouver la meilleure formation qui nous convient, peut-être qu'on discute par rapport au projet qu'on veut, qui vont nous permettre de grandir, qui vont nous permettre de progresser également, par rapport à une relation de couple aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs énergies également. Vous voyez celle qui vous correspond le mieux. En tout cas ici, oui. On a bien compris que tout était fait pour nous aider à grandir, à progresser et à passer à la prochaine étape bonne pour soi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et puis une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élément eau. Quels sont vos messages? Ah non, ici, il y a un choix. Alors déjà, elles sont à l'envers. Donc ici, déjà, il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Donc ici, on hésite. Peut-être qu'ici, on va vous faire une proposition. Donc vous avez un choix à faire. Peut-être que si une proposition, peut-être qu'il va vous demander de partir quelque temps dans un autre département, peut-être dans un autre pays aussi. Donc on va avoir une proposition de mutation. Ou peut-être qu'ici, par exemple, on va vous proposer une promotion. Peut-être on va vous dire oui, parce on envisage de te faire passer à l'échelon supérieur dans ton travail. Donc ici, est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu es d'accord? Donc ici, pour certains, ça va être oui. Est-ce que par contre, si on te donne cette promotion, il va falloir quand même que tu partes quelques mois dans un autre départ, dans un autre service. Peut-être qu'ici, ça va carrément vous faire changer de région pendant 3 mois peut-être pour faire vos preuves ici, pour acter que vous êtes bien capable de passer à l'échelon supérieur, surtout s'il y a du management, pour voir si vous êtes capable de manager une nouvelle équipe. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, si oui, il y a des choix à faire. Choix peut-être au niveau amoureux, est-ce que je reste avec cette personne-là ou est-ce que je quitte cette personne-là? Est-ce que je quitte mon célibat pour mettre avec cette personne que je viens de rencontrer? Est-ce que je quitte mon célibat et j'accepte les invitations et je fais ce qu'il faut pour rencontrer du monde? Donc ici, il y a des choix à faire. Et il y a des choix à faire par rapport à une volonté peut-être de changer, de mettre du mouvement dans sa vie également. En tout cas, le choix qu'on va faire ici, c'est un choix qu'on va mettre en place pour peut-être aussi, pour certains d'entre vous, pour remettre de l'équilibre dans votre vie, pour trouver de la stabilité aussi. Je fais ce choix-là parce que ça va apporter de la stabilité, ça va m'apporter de l'équilibre. Vous voyez comme ça résonne pour vous, amis qui avaient fait le choix de l'élément eau. Ici,
On vous parle de quoi? On parle de quelque chose. Il y a un choix. Vous devez faire un choix pour mettre la fin à quelque chose, en fait. Hein. Et si oui, je fais le choix de clôturer un cycle. Je fais le choix de terminer quelque chose parce que j'ai quelque chose d'autre en vue. Donc ici, peut-être que vous allez terminer une relation amoureuse parce que vous avez repéré quelqu'un qui vous plaisait et vous vouliez tenter votre chance. Peut-être qu'ici, vous acceptez peut-être la proposition, peut-être d'aller faire une mise en situation dans un autre département. Peut-être qu'ici, vous allez accepter d'aller voir cette promotion qui va vous permettre peut-être de changer de service aussi. Donc, on met fin à une certaine manière de travailler, on met fin à une équipe de travail également pour aller vers quelque chose de nouveau. Toute fin annonce toujours un renouveau, d'accord? Donc, quoi qu'il se termine, quel que soit le choix que vous allez faire, ça mettra automatiquement fin à une situation. Fin peut-être aussi à des hésitations que vous aviez jusqu'à présent. Ah oui, j'hésitais par rapport au choix que j'avais à faire, mais finalement, bon, je sais de toute façon que je suis obligée de choisir, donc je vais faire le choix. Faites le choix qui vous correspond, faites le choix qui vous fait vibrer, faites le choix qui va vous rendre heureux, j'ai envie de vous dire. Et en conclusion, on a une femme. On a une femme ici, alors, si on se réfère à l'énergie, c'est écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport au choix que vous avez à faire. Faites le choix qui vous fait le plus vibrer, celui qui vous apportera le plus de satisfaction également. Ici, écoutez votre intuition par rapport à ce choix parce que ça va mettre fin à quelque chose. Donc ici, peut-être qu'on clôture une situation, quelle qu'elle soit, et en tout cas, on va être dans la bienveillance aussi. On va essayer de faire les choses dans la douceur et dans la bienveillance, d'accord? Ça aussi, c'est une énergie très féminine. Maintenant, peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport à une femme. Ou peut-être que c'est une femme dans votre entourage qui s'apprête à faire un choix. Et ce choix va forcément mettre fin à quelque chose dans sa vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir ça aussi. Ça peut concerner quelqu'un de votre entourage, une femme de votre entourage. Alors, ça peut être votre sœur, hein, ça peut être votre fille, ça peut être votre mère. Donc ici, il peut y avoir, oui, quelqu'un qui a un choix. Et ce choix, ça va forcément mettre la fin à une situation. Donc peut-être qu'ici, c'est peut-être, par exemple, votre sœur qui va faire le choix de quitter son mari, forcément, ça va avoir un impact dans votre vie. D'accord? C'est un exemple, hein, ça ne veut pas dire que votre sœur va quitter votre beau-frère, mais c'est un exemple. C'est un exemple aussi. En tout cas, ici, il y a un choix à faire. C'est un choix pour terminer quelque chose, mais il y a un renouveau qui s'annonce automatiquement derrière. Donc, écoutez votre intuition. Faites-le aussi dans la bienveillance et dans la douceur pour terminer les choses proprement, correctement, sans qu'il y ait de complications derrière ou sans qu'il y ait de reproches par la suite. Alors que ce soit à vous qui vous reprochez les choses ou qu'on vous les reproche par la suite également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle d'apprendre à lâcher prise jour après jour? Je me laisse porter par le sens de la vie. Ben oui, ici, je me laisse porter par le sens de la vie. La vie m'offre un choix. Je vais voir quel est le choix correspond le mieux à mes aspirations. Et après, je sais que forcément, je vais passer un cran. Je vais terminer quelque chose, je vais passer à autre chose. Donc oui, j'accepte ça. Je me laisse porter par les énergies de la vie. Nous constatons tous que la vie est mouvement. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. Ben oui, ici, quand on termine quelque chose pour commencer autre chose, on n'a peut-être pas encore forcément le savoir sur ce renouveau, sur ce début qui arrive. Donc forcément, on peut être dans l'inconnu, ça peut provoquer une forme de peur, mais ici, oui, on va sortir de sa zone de confort. Mais on écoute son intuition, on va aller vers ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui va nous permettre de nous épanouir. Donc ici, la peur sera moins présente parce que on suit le mouvement et on sait que le choix que l'on fait pour aller dans ce mouvement, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur, de bon pour soi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément haut. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.